médiatique pour aller dans un championnat qui n'est pas médiatisé, automatiquement ton salaire augmente parce qu'ils ont besoin des pros. Donc, il n'était pas un footballeur qui était en galère. Il n'avait pas de problème. J'ai dit, mais attends. Bon, si le gars n'avait pas de problème et que sa femme a reçu les 2 milliards, mais où sont passés les 2 milliards? Où sont passés tout l'argent automatiquement que la femme a reçu? Donc, j'essaie d'appeler à Trècheville. Parce qu'elle m'a dit un peu là où elle habite. Je rentre en contact avec 2-3 personnes. Les 2-3 personnes me disent, ah, mon petit, vraiment, l'affaire est grave. Hein. Apparemment, notre vieille mère là, elle rentrait dans les faux systèmes. Elle est rentrée dans les systèmes de poker. Elle est rentrée dans les systèmes de vieille mère Sugar Daddy. La preuve manière que même là, le bon petit de Tioté, que Tioté a fait partie en bégué, apparemment même, le petit même s'est retrouvé à gérer la vieille mère. Ils sont en train de payer les sacs Louis Vuitton, les Versace, les Louis Vuitton, les Versace, partout en bégué. Vous savez, on est en Afrique. En Afrique, parfois, les gens disent tout et n'importe quoi. Parfois, quand il y a des problèmes qui s'opposent, les gens ont tendance à gâter le nom des gens. Est-ce que ce que vous dites là, c'est la vérité? On dit, mais allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner. Il dit, non. Quand le gars Tioté est décédé là-haut, l'argent de Tioté là, est-ce que la famille, ses frères et sœurs là, est-ce qu'ils ont reçu aussi l'argent là aussi? Ou bien, mon cher, on dit l'argent est parti à tout. L'argent est parti aux enfants, à la femme, aux 2 femmes, parce qu'il avait 2 femmes et il a marié une. L'argent est parti aux 2 femmes et aux enfants. Les frères et sœurs, seul héritage qu'ils ont eu de leurs frères, c'est la maison où le gars les a mis avant de décéder. C'est-à-dire qu'avant que le gars ne décède là, il allait payer la maison. Et il a dit, cette maison-là, comme je ne veux plus que vous soyez des locataires, je ne veux plus que ma famille se promène de gauche à droite, je veux que vous restez dans cette maison-là. Et au fur et à mesure, je vais chercher à voir chacun d'entre vous ce que chacun doit faire dans le but de venir en aide à chacun d'entre vous. C'est ainsi qu'il les a pris, il les a envoyés dans la maison. Et la femme, elle savait que la maison appartient à notre capitaine, à notre élément, à notre footballeur. Et comme c'est elle qui est mariée, et que c'est elle qui a les papiers, les documents de la maison, les documents de l'immeuble, 1+4, que le gars a fait, que tu étais à fait. L'autre villa, qui est de l'autre côté, oh, comment on appelle ça même là, les quartiers là, j'ai oublié le nom là, qui est sur la route de Rivera 2 là-bas là, l'autre villa qui est là-bas haut, tous les papiers de la maison là, c'est la femme là qui a ça. Donc c'est la femme qui a la maison. Donc la femme, qu'elle a reçu l'argent, elle a commencé à dilapider son argent. Apparemment, dans ce que j'aurais appris, lorsque je suis parti à mes sources, la femme se retrouve à aller jouer dans les pokers et dans les casinos. Elle commence à être endettée. Se retrouvant même à aller donner l'un de ses enfants au footballeur du nom de Kolo Touré. À l'heure où je vous parle là, il y a un enfant de notre footballeur qui se retrouve à rester chez son ami et chez son frère du nom de Kolo Touré. Il dit, mais attends, si la femme a reçu 2 milliards, elle a reçu toutes ces maisons là-haut. Bon, l'argent est parti où? Elle est partie où avec l'argent? Comment se fait-il que non? C'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est sorti là. Et dans mes sources encore, dans mes fouillages, je me rends compte que la dame est partie à Londres. Et elle est partie chez mon petit. Mon petit du nom de Amad Diallo. Vous tous vous le savez, Amad Diallo c'est mon fils, c'est mon petit. Quand je vais à Londres, c'est celui que je suis, c'est celui que je dors. Lui et sa belle et tante femme, sa jolie femme, avec qui il a une fille, tout ça. Bon, il ne sait pas même si tout le monde est au courant. Modia, bon, ma bouche aussi parle trop. Mon petit, pardon, excuse-moi, oh. Tu sais que si un illettré à outrance, je ne sais pas même si même tout le monde sait que tu es marié. Mais... Bon, excuse-moi, pardon. Eh, Apoutou, tu parles trop. Bon, mon petit Amad Diallo, tout le monde sait que c'est mon fils, c'est mon premier fils. La dame est partie croiser le petit à l'entraînement. Donc, quand moi j'appelle mon petit me dit, ah, viens, c'est gâté, hein. Je dis, comment il dit, ah, mais la vieille mère là, elle était venue ici, c'est gâté. Il dit, mais attends. Donc, la gomme est partie trouver un petit footballeur. C'est qu'un enfant qui se cherche, qui est en train
de chercher la bénédiction dans le but de venir en Côte d'Ivoire. Un talent que certaines personnes de la marmaille à la Fédération ivoirienne refusent de l'envoyer en tant que... Bon, nous sommes bon, on n'est pas arrivé à ça, il ne faut pas y clasher les gens de la Fédération. Donc, automatiquement, la dame est partie demander à mon petit, là, qu'elle veut être servante chez le petit. Il dit, mais attends. On te parle de l'ex-femme de Tuété Chèque. Celle qui a reçu 2 milliards. Celle qui a hérité des maisons et des biens. Mais où est-ce qu'elle est partie et tout cet argent? Donc, quand je quitte avec les informations chez mon petit me dit, ah, viens. À là où il n'était pas, elle est venue ici. Moi-même, quand elle me s'est assise, j'ai envie d'être une soeur, mais je ne peux pas prendre l'ex-footballeur, l'ancienne femme de mon vieux père, et puis l'envoyer chez moi à la maison, pour être nounou chez moi à la maison. Ce n'est pas possible. Il dit, mais mon petit, mais c'est normal, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre l'ex-femme de ton vieux père, connaissant même pas même ses ambitions, ses rêves, ses intentions. Peut-être que elle va se dire que bon, le petit c'est un nouveau pro, peut-être on ne sait jamais. Elle aussi c'est une belle femme, peut-être qu'elle fait les yeux et tout. Ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc tu ne peux pas la recevoir. Donc le petit ne l'a pas reçu. Il n'a pas accepté que la vieille mère vienne travailler chez lui. Il dit, mais attends, si la vieille mère a laissé tout l'argent pour venir être servante, c'est que vraiment il y a un problème. Donc apparemment ce que la famille dit, c'est la vérité. Donc j'essaie d'appeler encore à Trècheville, pour ceux qui connaissent un peu la famille de la dame, dans le but de savoir véritablement qu'est-ce qui se passe. Et là, on me sort par l'un des cousins de la famille disant, par les Unku, qu'apparemment, la dame se retrouve à jouer les histoires des casinos, de comme quoi, elle a pris l'argent, elle a fait la Java, les Louis Vuitton, les Versace, apparemment, la vieille mère a coulé. Et comme la vieille mère a coulé, et qu'elle sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus bon frère en main, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul bien qui reste en ce moment, c'est le bien qui est où la famille se retrouve. La famille qui ne l'a jamais appelé une fois pour dire, ah, ma soeur, on a besoin de 10 000 francs qu'Imagi il faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, ma vieille mère, on a besoin de 5 000 francs, il faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, on a besoin de paracétamol à la maison, il faut nous envoyer. Le seul bien que la famille a, c'est la maison où le frère les a restés. Le seul bien, excusez-moi, le seul bien que la famille a, c'est de ne pas dormir dehors. Chacun sait où il va venir se retrouver la nuit pour dormir et chacun sait où la personne va pour aller se chercher. Comme il n'y a plus de biens et qu'il reste la seule maison, automatiquement, elle veut vendre cette maison-là dans le but de se relancer. Dans le but de se relancer. Donc au détriment de la famille, elle est prête à tout dans le but d'humilier son ex-mari. Parce que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui arrive, mais ce n'est pas possible qu'on peut laisser mettre la famille, je dis bien la famille de ton ex-mari, ton mari qui est décédé au travail, et puis nous faire croire que lorsque le pro jouait, le pro allait prendre crédit 120 millions avec quelqu'un. Mais attends, l'année où même tu étais décédé là, dans cette même année là, c'est là ils ont gagné un coup d'Afrique là, ou bien, il n'a pas gagné aussi? Il a gagné un coup d'Afrique là, non? C'est la même année qu'ils ont gagné un coup d'Afrique. Le président Alassane Ouattara, il a gagné comme 100 millions plus Villa. Dans cette même année. Dans cette même année, il jouait à Newcastle. Newcastle là, il ne touchait pas moins d'1 million d'euros même par an. Il ne touchait pas moins d'1 million. C'est-à-dire qu'il ne touchait pas moins de 500 millions par an. Il a fait combien d'années à Newcastle? 3 ans, non? Il a fait 3 ans à Newcastle. Donc 3 ans à Newcastle, là, si on veut comptabiliser même l'argent qu'il a reçu là-bas, même là, c'est milliards. Donc le gars ne peut pas dire sur le terrain, et puis c'est lui qui va aller prendre crédit. 120 millions. Maison même où ils sont là-bas, là. À l'époque même où le gars jassait là même là, la maison ne pouvait pas valoir même 200 millions. C'est pas possible. C'est maintenant que la maison a pris de la valeur. Donc la maison ne pouvait pas valoir 200 millions. Okay? C'est peut-être une maison qu'il achetait peut-être à 100 millions, bien à moins de 100 millions à l'époque. Aujourd'hui, peut-être la maison a pris de la valeur parce que, bon, il est décédé il y a au moins 5 ans. 5 ans aujourd'hui, les terrains et les maisons aujourd'hui ont pris de la valeur.
Donc c'est pas possible que les gens, c'est pas possible que le gars puisse mettre la maison en garant, la maison où il a mis sa famille. Pourtant, il a immeuble où il peut mettre immeuble en garant. Il a l'autre villa de l'autre côté où il peut mettre en garant. Il ne va pas aller mettre villa où il a mis ses parents dedans là. C'est ça qu'il va prendre pour aller mettre en garant. Il dit, ben, c'est que la famille a vraiment raison. C'est que la famille a vraiment raison. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à mes jeunes footballeurs aujourd'hui qui commencent à réussir. C'est pourquoi on vous dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre de connaître l'homme, quoi. Que Dieu nous donne longue vie. Parce qu'elle ne sait même pas la femme qu'on marie. Personne ne connaît la femme qu'on marie et personne ne sait à qui on laisse nos enfants si demain on n'est pas là. Aujourd'hui, Tioté se retourne dans sa tombe de là où il se trouve. Parce qu'il ne peut pas avoir galéré toute sa vie. Aller souffrir dans le pays des Blancs, dans le froid. Essayer de gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent dans le but de faire et mettre sa famille à l'aise. Et le seul bien qu'il laisse à sa famille, c'est le seul bien. Aujourd'hui, peut-être il pleure. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la maison au nom de sa femme? Pardon, au nom de ses frères et sœurs. Il y a des footballeurs même qui ont ces gens de cas là. En ce temps de les chasser même de leur maison. Toute la famille. Bon, on m'a dit de ne pas parler de ça. Et bon, il a envie de casser même les papas même. Donc ce qu'il m'a dit aujourd'hui là, lorsque vous gagnez de l'argent, lorsque vous devenez pro, vous partez prendre les jolies femmes, vous partez prendre les jolies femmes ici, vous oubliez que en matière de femmes, ce n'est pas toutes les femmes en propre envoyer ça chez eux. Hein. Parce qu'il y a les femmes, quand c'est bon, elles sont là, elles applaudissent, tout est bon, tout est rose, tout est doux, tout est là, la famille, les beaux parents, on les accueille comme des rois, comme des reines. Quand tu arrives même chez ta belle-sœur, même là, elle se couche par terre, il faut marcher si elle est projetée dans la maison. Mais le jour que le frère n'est pas là, abata, maudit Adama, c'est là que tu vas lire l'heure. C'est là que tu vas voir qu'elle n'a jamais aimé aucun membre de la famille, mais comme elle est obligée de se plier en quatre pour la famille, donc raison pour laquelle elle se plie en quatre. Parce que si ce n'est pas sorcellerie, si ce n'est pas la mauvaise foi, si ce n'est pas la méchanceté, tu vas aller humilier toute une famille. Tu vas aller regarder ton ex-mari, où ses parents même ne sont jamais sortis une seule fois pour dire SOS. Je suis le frère de l'ancien footballeur Tioté, j'ai besoin de 1000 francs. Ils ne sont jamais sortis une seule fois pour dire ça. La famille Tioté, même sa grande soeur même qui est malade, il y a l'une de ses grandes soeurs qui est malade dans la vidéo là. Elle peut même sortir pour dire, je suis la soeur de Tioté, je suis malade, pardonnez, aidez-moi. On va avoir pitié d'elle pour cotiser. Mais sa fierté fait qu'elle n'est jamais sortie une seule fois sur Internet même pour dire que, ah, je suis malade, venez m'aider. On n'a jamais vu aucun membre de la famille Tioté pour dire qu'ils vont sortir pour demander de l'aide aux anciens footballeurs, que les frères n'est plus, que venez nous aider. Ils ne sont jamais sortis parce qu'apparemment la plupart sont les brouilleurs. Les filles et les hommes de là-bas sont les brouilleurs. Ils n'ont jamais eu affaire. Il n'y a jamais eu scandale, problème sur les familles. C'est toi seul qui t'es levé, tu viens les mettre dehors. Parce que toi tu veux vendre la maison, parce que tu as coulé, parce que tu n'as plus rien, parce que ton argent est fini, jusqu'à ce que tu cherches à aller être servante chez les Amad Diallo, un jeune qui commence sa carrière. Il va aller prendre une go, à la Sona, pour aller l'envoyer chez lui à la maison, pour aller bouleverser sa famille, sa petite carrière de footballeur qu'il a commencé. Peut-être un futur ballon d'or africain, ballon d'or mondial, on ne sait jamais.